La Chine pousse aux réformes dans le secteur du fer et de l'acier et une nouvelle vague de réduction de la production est en discussion. Pour de nombreuses compagnies sidérurgiques chinoises, c'est une période test. Cela sera sans nul doute une année difficile pour Wang Wenan. Il est le propriétaire de l'une des plus grosses compagnies sidérurgiques dans le district de Wuhan, à Handan, dans la province du Hebei. Mais il n'est pas certain que ces usines survivront cette année. À la fin de 2015, il y avait des périodes où nos liquidités ne nous duraient que quelques jours. À présent, il nous faut subitement déménager en dehors de la ville, ce qui va coûter des dizaines de millions de yuan. C'est une pression énorme. Il y a 5 usines sidérurgiques dans la ville de Wuhan. Elles sont actuellement forcées par le gouvernement de déménager hors de la ville, tout en réduisant par ailleurs leur capacité de production. Avec un prix de l'acier qui est au plus bas, la ville réduit d'un tiers sa production. Des compagnies ont rencontré des difficultés. Si nous les laissons en état, elles fermeront leurs portes. Mais si nous leur demandons de réduire leur capacité, alors vient toute une série de problèmes. L'emploi est l'un des premiers soucis. L'un des hauts fourneaux de M. Wang a été fermé en 2015. Il payait 800 personnes qui ont été licenciées depuis près d'un an. En tant que société civile, la compagnie de Wang Wenan ne fait pas le poids par rapport aux compagnies d'État en termes de technologie et de capacité à s'étendre dans les marchés étrangers. Il y a de nombreuses compagnies privées dans l'industrie du fer et de l'acier qui connaissent la même situation que celle de M. Wang. Les réformes de l'industrie sont cruciales pour aider ces compagnies privées à affronter les difficultés qui les attendent. Désespéré, M. Wang cherche à présent l'aide de la Corporation métallurgique de Chine pour transférer ses usines à l'étranger. L'industrie métallurgique chinoise, après des décennies de développement, a réalisé des améliorations remarquables en termes de niveau de maîtrise du métier, de production d'équipements, d'échelle et d'influence. Et nous sommes heureux de travailler avec des compagnies nationales pour étendre notre marché international. Wang Wenan se prépare à utiliser le revenu de la vente des terrains et les subventions du gouvernement pour payer les ouvriers licenciés. Par ailleurs, il est en compétition pour installer une usine au Pakistan. La Banque industrielle et commerciale de Chine et le Fonds de la route de la soie vont m'apporter la moitié des fonds requis. J'hypothèque également l'usine domestique. M. Wang parie tout dans cette transaction, parce qu'il sait que rester ici signifie la banqueroute. Et bien qu'il connaisse les risques qui l'attendent, cela est probablement la seule chance qui lui reste.